Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Joyeux Vlogmas. Donc, on se lance en retard. Je n'ai que des excuses, en fait, à vous donner. J'avais une belle planification et je suis derrière ma planification. Je suis en retard, finalement, parce que j'ai mille et une choses à faire. Tout ce qui est Vlogmas, je me doutais que j'arriverais pas à faire des capsules tous les jours, mais j'avais quand même une fréquence plus élevée en tête, donc je m'excuse de mon petit retard, mais je vais essayer de rattraper ça aujourd'hui. Donc moi, le mois de décembre, je l'adore. J'étais un petit peu triste à chaque année de voir qu'il n'y a plus la neige qu'il y avait dans le bon vieux temps où décembre, c'était un mois enneigé. Donc on dirait que c'est ça aussi qui m'a fait presque passer à côté du Vlogmas. Sans farce, je pensais que j'avais une semaine de plus pour préparer mon Vlogmas et je me suis rendu compte que non. En fait, le Vlogmas, ça commençait quelques jours plus tard, donc c'est ça qui m'a mis vraiment en retard. Mais on a quand même commencé nos petites traditions qu'on fait à la maison. Donc mes traditions sont plus ancrées avec mon fils qu'avec ma fille, parce que là, elle, c'est, elle est née le 28 décembre, donc là, ce sera pas son premier hiver, mais en quelque part, oui, parce que c'est la première fois qu'elle en a vraiment conscience. Donc, c'est beau de l'impliquer là-dedans, mais il y a certaines choses qu'elle ne comprend pas ou qu'elle est trop jeune pour faire. Fait que c'est vraiment plus des petites traditions que j'ai avec Mathéo, mais dans lesquelles Octavia se plaît bien et est incluse, évidemment. Donc, notre tradition numéro 1, ça a commencé en fait avec mon chum. Quand on a emménagé ensemble, je lui ai dit, écoute, moi, je suis un gros bébé Lala. Décembre, c'est mon mois. Noël, c'est ma fête. Et là, j'avais dans la vingtaine, 21, 22, je pense, quand j'ai emménagé avec Tristan. Fait que j'ai dit, je sais que je suis un gros bébé Lala de 22 ans, mais ça fait 21 ans que ma mère, à chaque année, elle m'achète mon calendrier de l'Avent. C'est pas la même chose si je me l'achète tout seul. Je suis bien consciente que je peux le faire tout seul, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le deal avec moi, c'est qu'à chaque décembre, tu dois m'acheter mon calendrier de l'Avent. Évidemment, il a pris ça en blague. Il était super heureux de pouvoir continuer cette tradition-là pour moi. Lui, il tripe vraiment pas sur le chocolat, fait que c'est vraiment moi, le gros bébé Lala, qui a son calendrier de l'Avent à chaque année. Mais maintenant qu'on a des enfants, bon, j'ai l'excuse de dire que c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour Mathéo. Et Mathéo, c'est une bébête à sucre comme moi, donc il adore cette tradition. Donc, mon chum est allé nous chercher notre calendrier de l'Avent, a fait choisir à Mathéo lequel des deux calendriers qu'il voulait. Il a choisi son calendrier. Donc, on a le calendrier de l'Avent qu'on déballe ensemble à tous les jours. C'est un petit défi pour Mathéo de se retenir de juste prendre un chocolat ou de prendre la bonne case. Mais bon, on prend aussi cette opportunité-là pour travailler un peu la numératie. Évidemment, là, il y a juste 3 ans, fait qu'on va pas très poussé, mais il est vraiment capable de compter jusqu'à 20, là, je dirais que c'est maîtrisé. Donc, on travaille ça ensemble en même temps. Là, ça, c'est ma belle excuse pour vous dire bonne maman, même si je lui donne du chocolat. Moi, je jugerai jamais une maman qui donne du chocolat parce que j'en suis une. Fièrement une, même. Notre petite tradition d'ouvrir le chocolat, c'est pas mal la première chose qu'on fait le matin. Et avant de le manger, on se fait un petit cheers ensemble. On cogne nos petits chocolats ensemble et ça fait partie de notre petit rituel. Pendant le temps des fêtes, jusqu'à près de ma vingtaine, sincèrement, même je pense qu'on a fait ça toute notre vie, ma sœur et moi, pendant le temps des fêtes, quand on est chez mes parents, on se tape un marathon de l'émission Le Monde secret du Père Noël. Si vous ne connaissez pas ça, vous comprendrez jamais l'attachement qu'on a pour cette émission-là. On connaît le générique par cœur, on connaît probablement les épisodes par cœur, mais sérieusement, c'est notre petit dada. Je sais qu'il y en a qui vont écouter des films de Noël. Je suis 100% une fille qui écoute les films de Noël. Je les adore. Je suis vraiment pas quelqu'un qui, dans la vie, aime les comédies ou les comédies romantiques, mais quand c'est Noël, c'est le moment de l'année où j'écoute ce genre de film-là, mais il faut que ce soit un film de Noël. Mais on n'écoutera pas des films de Noël tous les jours. Ce qu'on écoute, nous, à la maison, depuis 2 ans, c'est la 2e année qu'on écoute tous les matins, après avoir ouvert notre calendrier de l'Avent, on écoute un épisode du Monde secret du Père Noël. Mathéo connaît la tradition, Mathéo attend la tradition et j'envoie une petite photo souvent en début décembre à ma sœur ou une vidéo pour lui montrer que la tradition se continue avec son filleul.
On a aussi acheté l'espèce de gros livre du Costco où c'est plein d'histoires de Disney. C'est un calendrier de l'Avent avec plein d'histoires de Disney. On les lit, oui, mais je vous dirais que Mathéo est vraiment stické sur les mêmes histoires, donc c'est pas toutes les histoires qui l'intéressent. Et à son âge, bon, on se bat pas avec lui s'il veut lire cette histoire-là. Bon, ça va être cette histoire-là qu'on lit. Mais là, c'est beaucoup les histoires de Flash McQueen. Ben, en fait, il y a une histoire, fait que c'est l'histoire de Flash McQueen qu'on lit. J'allais aussi oublier, il y a une tradition, en fait, que je fais depuis aussi longtemps que je me souvienne, la fête de ma grand-maman, qui n'est plus aujourd'hui, mais à chacune de ces fêtes, en novembre, on monte notre sapin. Donc nous, on n'attend pas le 1er décembre. Nous, c'est à la mi-novembre qu'on monte notre sapin. On a toujours fait ça chez mes parents et depuis que j'habite seule, je monte mon sapin toujours à la même date, ou presque. Par contre, cette année, avec Octavia, qui est très petite et très, très, très curieuse, qui déjà, on a fait un test avec un mini sapin et mes petites décorations qui sont dans la fenêtre. Donc, j'ai comme des lumières qui descendent jusque par terre. Et elle joue beaucoup là-dedans. Ça me dérange pas qu'elle brise les lumières, mais je voudrais pas essayer le sapin tout de suite. Fait que pour cette année, surtout qu'on va être parti dans le sud, ça aussi, je vais vous faire une capsule là-dessus, mais on va être parti dans le sud avant Noël. Donc, on a pris la décision de ne pas monter de sapin. Et mon chum, lui, sous le temps le débat, on avait un sapin. On a pu. Faudrait qu'on se rachète un sapin. Et c'est toujours le débat. Tristan, lui, préfère les sapins naturels. Par contre, les sapins naturels, ça perd énormément d'épines. On l'a essayé une année. Et faut pas que tu achètes ça trop tôt. Donc, mi-novembre, c'est trop tôt. En tout cas, nous, peut-être qu'on n'avait pas la bonne technique pour le faire vivre jusqu'à la fin décembre. Mais mi-novembre, c'était trop tôt pour avoir un sapin naturel. Et c'est toujours le même débat avec Tristan. Moi, je veux mon sapin artificiel parce que je veux le monter tôt. Et lui, il veut son sapin naturel. Mais là, sapin naturel, on revient le 24 décembre. Ça fonctionne pas. Donc, on s'est dit, regarde, on va faire ça simple. Ça, c'est vraiment notre mot d'ordre cette année, c'est de arrêter de se mettre la pression de il faut, juste, regarde. Les enfants, présentement, avec les lumières puis le petit sapin, ils se sentent dans l'esprit de Noël avec les petites traditions qu'on met. Donc, on s'est vraiment enlevé cette pression du sapin-là et on ne le fait pas cette année. Mais l'année prochaine, je vais vous revenir avec un petit vlog de la mi-novembre où on est en train de faire notre sapin comme les autres années. Donc, ça fait le tour vraiment de nos traditions. On n'en a pas énormément. Ce sont pas des plus originales, mais elles sont importantes pour nous. Fait que je faisais un petit clin d'œil ici à Noël avant de vous parler de ma job et de ce qui prend vraiment beaucoup de temps, de mon temps ces temps-ci. Donc, en fait, je vous parle de ma job parce que c'est littéralement comme ça que ma journée a commencé, évidemment. Je vous skip aller à la garderie, etc. Là, je vous parle de moi, ce que j'ai fait aujourd'hui. En arrivant, je me suis concentrée sur un de mes contrats que j'ai. Et ça s'appelle, en fait, la compagnie s'appelle La Firme au Baluchon. C'est une entreprise que j'aime beaucoup parce que initialement, c'était une cliente de ma boss à moi. Puis, en parlant, elle avait vraiment des besoins pour les réseaux sociaux, ce qui, moi, est ma force. Je suis stratège en réseaux sociaux. Donc, eux, en fait, ce sont des orthophonistes. Il y a aussi d'autres spécialistes qui sont collaboratrices. En fait, ce sont des collaboratrices qui travaillent ensemble. Elles font des choses incroyables. Elles vont vraiment se concentrer, par contre, pour, pas nécessairement les parents, mais pour les milieux de garde. Donc, les éducatrices et bref, tout le personnel, en fait, qui est inclus dans un milieu de garde. Donc, elles font vraiment des formations en présentiel, de l'accompagnement, mais elles font aussi le volet en ligne. Donc, elles ont des formations en ligne. Rien n'empêche que si vous êtes parent et vous voulez faire des formations là-dessus, ça peut être super pertinent. Il y a certains sujets qui peuvent être vraiment pertinents, mais c'est fait pour du personnel éducateur. Donc, c'est vraiment pour permettre aux éducatrices de se spécialiser, de se perfectionner dans certains domaines où elles ont finalement de très grandes forces. Donc, elles font des formations en ligne que l'éducatrice peut faire justement à son rythme. Après ça, elle a une belle attestation de formation. Bref, je crois beaucoup, beaucoup en cette entreprise-là. J'adore l'éducation. Évidemment, là, j'adore que ce soit pour les milieux de garde parce que là, j'ai mes 2 enfants qui sont là-dedans. Donc, je trouve ça super pertinent, en fait. J'ai l'impression qu'avec elle, je fais quelque chose qui a un impact quelque part. Évidemment, pas qu'avec elle, parce que elle, je les ai à contrat à part, mais ma job, je suis stratège de contenu aussi, mais pour Action Coach Performance. Je vous en ai déjà parlé parce que ça fait
Ça fait 2-3 ans que je travaille pour eux. En fait, il y a Catherine Lavoie qui est propriétaire de la firme, mais qui est aussi coach d'affaires. Donc moi, j'ai commencé uniquement avec Catherine, mais maintenant, on a plusieurs coachs qui sont là et ce qu'ils font, bon, c'est pas les coachs d'affaires qu'on voit en ligne qui promettent des affaires à pu finir. C'est vraiment des coachs qui sont certifiés Action Coach, mais la firme ici, c'est Action Coach Performance. Donc moi, je m'occupe vraiment de tous les réseaux sociaux sur les pages et des réseaux sociaux pro pour Catherine. Mon défi présentement, c'est que pendant mon congé de maternité, j'étais pas vraiment remplacée. Donc, c'était des posts vraiment... la fréquence n'était plus là, la constance n'était plus là. Donc, ça paraît sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai vraiment une grosse job de ramener l'engagement puis de rendre les posts performants. Donc là, c'est pas comme si on partait de zéro, mais tout près. Donc là, on revoit aussi tout ce qu'ils ont fait pendant que j'étais pas là, puis on ajuste. Donc c'est beaucoup d'ajustements, mais c'est aussi que c'est mon retour officiel, c'était la semaine dernière, et on a chaque trimestre un gros événement qui revient et ça s'appelle le Croissance Club. Le Croissance Club, c'est un atelier durant lequel les entrepreneurs viennent pour travailler sur leur entreprise, puis ils font un plan pour les 90 prochains jours pour établir en fait tous leurs objectifs et leurs priorités pour le prochain trimestre. Donc, vous comprenez qu'après le trimestre 1, ils reviennent pour le trimestre 2, etc. Ça permet d'avoir une clarté, ça permet d'avoir des petits plans au lieu d'un gros plan qui a l'air d'être comme une montagne, puis que finalement, on le met de côté parce que finalement, on est trop dans les opérations, puis on se dit c'est beaucoup trop lourd comme plan, je sais pas quoi faire avec ça. Donc là, d'y aller vraiment par trimestre, ça permet des ajustements vraiment plus précis, vraiment plus pertinents aussi. Puis, les entrepreneurs viennent ici, viennent au bureau faire ces ateliers-là et ils sont accompagnés par les coachs qui sont sur place, mais aussi par des spécialistes, dont Mademoiselle ici, qui justement je vais les aider avec leur stratégie de contenu s'ils sont rendus là. Mais comme j'ai aussi un deck en gestion de commerce, je suis capable de les aider aussi sur plusieurs autres sphères de leur entreprise. C'est pas que le marketing, c'est vraiment un niveau entrepreneurial global. Donc ça, c'est un événement qui arrive à chaque trimestre, mais maintenant on en fait 2 par trimestre, qui se suivent là, finalement. Donc, on en fait un à Montréal et un à Brossard. Donc là, vendredi dernier, j'avais Brossard et hier, mardi, j'avais Montréal. Donc là, vraiment, ça, ce sont des grosses journées. Je travaille au moins 12 heures. Je suis partie de la maison quasiment 14. Donc là, c'est vraiment des grosses journées. Ça, c'est à part toute la préparation qu'il y a pour ces événements-là. Puis là, on va faire de plus en plus d'ateliers, de plus en plus de trucs spécialisés outre ces gros événements-là. Donc, j'ai vraiment du pain sur la planche avec Action Coach et ça l'a pris beaucoup de mon temps, évidemment. Ce sont des journées que j'adore, c'est tellement stimulant et c'est énergisant d'être avec des entrepreneurs qui travaillent sur leur business et la passion qu'ils dégagent, c'est vraiment beau à voir. Mais tout de même, j'ai quand même la job à faire là-dessus. Après ça, je vais avoir le contenu à préparer parce que, évidemment, pour faire la promotion du prochain, il faut que j'aille du contenu, des photos, des vidéos qui vont tourner sur nos réseaux sociaux. Donc là, ça, c'est vraiment comme ce qui me prend le plus de temps. Et outre le premier contrat que je vous ai parlé, j'ai aussi un autre contrat qui est en fait une lunetterie. Donc, je vous en ai parlé durant mon dernier vidéo. Je vous avais même montré des lunettes différentes que j'essayais. Donc, c'est l'Optique Farah qui est devenue l'unique, la maison de l'optique. Donc, elle, c'est vraiment... en fait, c'est une agence qui a fait tout son rebranding. Moi, je suis en congé de maternité, puis de toute façon, ça fait tellement longtemps que je travaille pour elle que je lui avais dit, je sais pas si j'ai le recul nécessaire pour voir un rebranding tellement que je suis dedans, ça fait des années. Donc, elle est allée faire son rebranding avec une agence et nous, en fait, là, on continue de travailler là-dessus. Mais comme on veut vraiment comme changer le modèle de post, la stratégie de post, là, on est vraiment en train de regarder tout ça au travers de beaucoup de changements. Donc, ça aussi, ça prend beaucoup de mon temps, mais c'est tellement stimulant puis c'est tellement le fun. C'est ce que j'aime aussi de travailler de petites entreprises, c'est qu'on touche à tout puis on est impliqué dans vraiment beaucoup de choses. Donc, je suis vraiment débordée, je suis vraiment dans le jus, je suis très fatiguée, mais en même temps, de l'autre côté, je suis contente que ce soit décembre, j'ai une belle énergie parce que je suis entourée d'entrepreneurs qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont vraiment motivés par 2025 qui s'en vient, fait que leur projet et tout. Donc, c'est vraiment un bel abattement
amalgame de tout ça, mais malheureusement, ce qui en écope, c'est mon Vlogmas présentement. Donc, encore une fois, je m'en excuse, mais je voulais quand même vous parler de ces entreprises-là pour vous les mettre de l'avant, mais aussi pour vous dire, tu sais, ça vaut la peine. Tu sais, ce que je fais puis les efforts que je mets présentement, ça vaut vraiment la peine. Aussi, bien sûr, je prends du temps pour ma famille et aujourd'hui, bon, j'ai pris un petit peu de temps pour moi également parce que on a notre voyage dans le sud qu'on planifie pour le 17 décembre. Donc, on part en fait le 17 décembre. Nous, on part un petit peu, on part 2 jours avant, puis la famille de Tristan vient nous rejoindre 2 jours après. Donc, ça va être un gros voyage dans le sud avec les cousins et cousines. On en parle depuis, je pense, Pâques. On a tellement hâte, ça va être un voyage d'une vie, sérieusement. Je sais même pas quand est-ce qu'on va pouvoir refaire ça. Puis c'est tellement beau de pouvoir partir avec les cousins cousines. Les enfants sont pas mal tous dans les mêmes âges. Il y a une cousine de Tristan qui a des enfants un petit peu plus vieux, mais ils sont tellement sweet avec les plus jeunes que je pense que ça sera pas... ça va être super le fun pour eux autres aussi. Donc là, on est notre petit groupe, plus les mamans qui se parlent, puis t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça, etc. Fait que ça, je reviendrai pour une autre capsule complètement, mais je vous fais quand même un petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui, c'était mon me time pour faire ma pédicure. Donc là, on est allé faire ma pédicure. Ma pédicure datait de cet été parce que moi, des orteils ici, c'est pas pour le regarder. J'entretiens pas nécessairement ça. Vous comprendrez que j'ai pas de compte ni rien là-dessus. Donc, je suis allée voir Heidi, qui est... ma perle, celle que j'aime de tout mon cœur et que je vais vraiment voir souvent. Elle fait normalement aussi mes manicures, mais elle est bookée, c'est décembre, c'est le temps des fêtes, puis elle part en voyage, donc elle avait pas le temps pour mes ongles. Ben correct. J'ai un autre centre d'esthétique aussi où je verrai s'ils ont de la place pour me prendre. Mais aujourd'hui, on a fait ma pédicure, ça m'a fait du bien. J'étais super contente de voir Heidi. On a toujours des petits potins à s'échanger. C'était mon me time, justement. Puis ça m'a fait du bien. Tout simplement. Fait que je suis allée à mon rendez-vous. Là, l'éducatrice de ma fille me parle souvent que Octavia semble avoir une oreille qui la dérange. Par contre, c'est pas la première fois, tu sais là, Octavia elle a juste 11 mois quand même, donc elle est pas malade tous les mois nécessairement, mais ça fait plusieurs fois que je prends rendez-vous avec son médecin parce qu'on pense que c'est une otite et finalement, c'en est pas une. Je me suis rendu compte que Octavia, comme signe de fatigue, elle joue avec ses oreilles. Au lieu de frotter ses yeux ou quoi que ce soit, elle sait souvent ses oreilles. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, en fait, il faudrait que je revienne un petit peu plus dans le temps. Ces boucles d'oreilles de perçage, qui est vraiment une pin, Octavia, ça l'a toujours un peu dérangée. Surtout quand on arrivait pour la coucher. Parce que justement, elle était couchée, donc soit sur un côté, je voyais que ça la fatiguait. Donc, quand on a pu changer de boucle d'oreille, que tu sais, le trou était bien fait et tout, je suis allée à ma petite bijouterie de quartier que j'aime et que j'adore et que je vais depuis toujours. Donc, je suis allée les voir, puis on lui a acheté des dormeuses. Donc, une dormeuse, c'est vraiment comme un anneau. Dans le fond, vous voyez rien pantoute, ça sert à rien que je vous montre mon anneau, mais c'est vraiment un anneau infini. Ça se referme l'un dans l'autre et ça permet en fait que si elle joue avec, ben ça va décrocher, mais ça va pas, c'est plus sécuritaire pour elle et de l'avoir, elle, c'est sur son lobe, c'est pas ici comme moi, ça la fatigue pas quand elle dort. Moi, perso, je trouve aussi que des anneaux pour faire dodo, c'est vraiment moins dérangeant que des boucles d'oreilles en pin. Donc, on est allé avec ça, mais elle l'a brisé récemment à la garderie. Là, fallait la changer. Mais là, en attendant, je me disais, oh, au pire, on va demander ça à Noël, tu sais, comme cadeau de Noël, parce que ça vaut quand même quelques dollars, encore une autre paire de boucles d'oreilles. Et finalement, là, son éducatrice, c'est ça. Elle me parle souvent que c'est difficile pour le dodo d'Octavia. Elle pleure beaucoup, elle se frotte les oreilles, elle se demande justement si c'est pas une otite. Mais je me suis dit, bon, encore, là, on revient avec ça. J'ai aucun problème à aller voir mon médecin, mais je me suis dit, je préfère quand même faire le test, juste pour être sûre. Fait que je suis retourner à ma petite boutique, à ma petite bijouterie pour lui acheter une autre sorte de dormeuse. Mais en fait, c'est la même sorte, c'est juste que c'est pas la même. Donc, on lui a acheté encore une fois des dormeuses. Puis, ce soir, à son retour de garderie, là, je lui essaierai pour voir si c'est bel et bien ça qui la fatigue au coucher. Fait que j'espère vraiment que c'est juste ça. Je vais quand même prendre rendez-vous juste en précaution pour être certaine. Surtout que là, le voyage s'en vient. Je voudrais m'assurer qu'elle fait vraiment pas d'otite. Puis moi, ben évidemment, ce que l'éducatrice me dit, je prends ça en considération, je prends ça au sérieux, c'est valide. Donc, je veux juste vérifier pour être certaine, mais on va quand même commencer avec les boucles d'oreilles. Donc là, je suis allée acheter des petites boucles d'oreilles aujourd'hui pour ma fille.
Puis ensuite, je suis allée me chercher un petit lunch parce que là, dans ma journée qui va à 100 000 à l'heure, j'ai toujours pas pris le temps de manger. Tout ce que j'ai mangé, je mets des gros guillemets, c'est un café. Donc là, j'avais extrême faim et je me permets de vous filmer ça rapidement avant de me lancer dans le montage en mangeant mon petit dîner que je suis allée me chercher chez Augusta, qui est un petit restaurant. Avant, c'était un restaurant vraiment place assise et tout. Avec la COVID, ils ont commencé à faire des petits repas pour emporter et depuis, ils ont continué à faire des repas pour emporter, mais ils ont grandi leur variété finalement et c'est toujours excellent. Moi, j'aime beaucoup le jambon qu'ils font, mais là, j'ai vu qu'ils ont changé la recette. D'habitude, c'est des patates ordinaires. Là, ça a l'air d'être des patates douces. Fait que j'ai hâte de goûter, puis d'après moi, ça va être excellent, comme toujours. Ça ressemble à ça, ma journée à 100 000 à l'heure. Là, j'ai encore beaucoup de dossiers à gérer pour la firme au Baluchon et je peux me permettre de travailler ça pendant la semaine et non pendant les soirs ou le week-end parce que avec les derniers événements que j'ai eu avec Action Coach, je me suis cumulé des heures là, finalement. Là. Donc, j'ai des heures en banque parce que j'ai fait de très, très grosses journées. Donc là, aujourd'hui, c'est ma journée montage et firme au Baluchon. Donc, je vais clore ce petit vlog tout de suite maintenant pour poursuivre dans ma journée. Je vous ai fait en fait un petit recap de mes traditions avec Mathéo, de ma journée et je vais vous montrer ça en musique. Donc vous pouvez relaxer avec votre petit thé et regarder ma petite journée, mon petit vlog de la journée. Et je vais vous dire tout de suite à demain. Donc demain, je vais vous faire ma capsule. Ça va être une capsule ordinaire hors Vlogmas. C'est une capsule que j'avais prévue pour après le Vlogmas. Mais là, comme j'ai trop de brou dans le toupette, là, je vais décaler puis ça va me permettre de rattraper un peu puis de vous faire plus de capsules Vlogmas justement. Donc pour demain, c'est vraiment une capsule standard justement, là, on va dans mes capsules YouTube ordinaires. Pour le Vlogmas, j'aimerais vraiment vous donner une date, mais je vais faire mon gros possible. J'ai des belles activités ce week-end. Je vais filmer tout ça, je vais vous faire des vlogs. Je vais vous publier ça le plus tôt possible pour que vous ayez un petit peu de contenu, un petit peu de nanane. Et si jamais je manque de temps, sachez que je vais avoir encore plus de contenu parce que là, je veux vous faire aussi des capsules pour mon voyage. Donc, ça s'en vient. Je travaille fort là-dessus. Je ne vous oublie pas. Et je vous dis à très bientôt.